Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des grosses masterclass et des petits chefs-d'œuvre, je pense que vous allez vraiment adorer. Mais avant ça, n'oubliez pas bien sûr de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, ça fait toujours plaisir, ça me fait aussi énormément plaisir. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, c'est-à-dire un petit abonnement, ça fait aussi tout aussi plaisir, que ce soit bien sûr pour le créateur, pour bien sûr suivre son aventure, c'est-à-dire suivre mon aventure. J'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Mais avant ça, je vais te parler bien sûr de mon Discord. Si tu es intéressé pour parler avec d'autres personnes, bien sûr par rapport aux animés ou peut-être aussi par rapport aux jeux vidéo, n'hésite surtout pas à aller sur mon Discord. Et j'ai aussi créé une page Facebook, alors elle est toute nouvelle, alors n'hésite aussi surtout pas à aller sur ma nouvelle page Facebook, c'est-à-dire un petit like, des petits commentaires, etc. Il y aura les nouvelles vidéos qui vont sortir, peut-être je parlerai aussi d'autres choses sur la page Facebook, c'est largement mieux pour communiquer. Dans tous les cas, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de cette grosse masterclass, ce pur chef-d'œuvre, cette pépite si vous préférez, Cyberpunk Edge Runner. On est basé de 10 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2022. On est plus sur de l'action, du drame, de la science-fiction et bien sûr du cyberpunk. On est plus basé aussi sur, pour ceux qui sont intéressés, sur Netflix. L'anime va se baser bien sûr, se dérouler dans le même univers que le jeu vidéo Cyberpunk 2077, bien sûr pour les intéressés. L'histoire va nous entraîner dans le quotidien de David Martinez, un enfant de la rue essayant de survivre dans une ville obsédé par les technologies et les modifications corporelles. Pour rester en vie, il va décider de devenir un Edge Runner, un mercenaire également connu sous le nom de Cyberpunk. Alors oui, il fallait que je vous parle bien sûr de Cyberpunk, qui est tout simplement un énorme coup de cœur, une énorme régalade si vous préférez pour cette année 2022. Je pense qu'il est vraiment dans le top 3 des années 2022 et je vais pas vous mentir, c'est même peut-être mon top 1. Alors si on exclut peut-être SNK, mais dans tous les cas c'est vraiment un pur chef-d'œuvre et je pense que vous allez vous éclater. Alors que ce soit par rapport au personnage, que ce soit par rapport au scénario, que ce soit aussi par rapport à l'ending qui est tout simplement sublime, incroyable. Je n'ai aucun mot pour définir cet ending. Dans tous les cas, que ce soit ending, opening et ST, sincèrement vous allez vous régaler. Et ce que j'ai à dire, c'est que pour ma part, alors bien sûr c'est mon choix, je trouve que la fin est incroyable. C'est-à-dire après, c'est vrai qu'il y en a peut-être ça va les rendre tristes ou autre, mais je trouve que c'est la meilleure fin qu'ils auraient pu faire bien sûr pour cet animé. Alors dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille fortement et n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez bien sûr par rapport à cette fin. Dans tous les cas, je vous le conseille parce que les personnages sont oufissime, j'ai un coup de cœur pour Lucie, sincèrement c'est vraiment coup de cœur x 1000 et je pense que vous allez aussi l'adorer. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, posez-vous et je pense que vous allez vraiment vous éclater. Alors on va parler de Tonari no Kebetsu Kun, ou si vous préférez, le garçon d'à côté. On est basé de 13 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2012, on est plus sur la comédie, du drame, de la romance, de l'école et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est aussi disponible sur Netflix. On va parler de Shizuku Mizutani, est une lycéenne très sérieuse qui étudie d'arrache-pied et ne semble pas s'intéresser à autre chose, ni avoir bien sûr d'amis. Un jour, elle se voit confier la tâche d'amener des polycopiers à son voisin de classe, absent depuis la rentrée. Mais voilà, ce premier contact avec Haru Yoshida va avoir plus d'impact que prévu dans son quotidien lorsqu'une relation pour le moins inhabituelle commence à se nouer entre eux. En effet, celui-ci s'imagine qu'ils sont d'ores et déjà amis. Alors ce que j'ai à dire, c'est que l'anime au tout début, c'était assez compliqué, c'est-à-dire j'ai vraiment, je vais pas dire pas accroché, mais c'était compliqué, c'est-à-dire je me suis dit je comprends pas où ils vont les emmener, qu'est-ce qu'ils veulent faire, etc. Et je trouve qu'au fur et à mesure bien sûr des épisodes, il y a un lien qui commence à se former et on va pas se mentir, c'est quand même plutôt mignon. Alors c'est vraiment quelque chose que tu t'y attends pas, c'est-à-dire vraiment on va dire c'est le personnage que tu dis, c'est un peu la personne de seconde zone, un peu la personne qui a un cliché de KRA, de personne qui veut se tabasser tout le temps, alors que pas du tout. C'est vraiment une personne, je vais pas dire un cœur en or, mais limite c'est ça, tu vois. Et je trouve que c'est extrêmement bien exploité et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer parce que c'est quelque chose que c'est extrêmement touchant. Je trouve le personnage bien sûr Haru est extrêmement touchant et je trouve que pas mal de personnes pourraient bien sûr adorer ce personnage. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous allez passer un très bon moment, que ce soit par rapport à Haru ou encore Shizuku, qui est tout simplement deux personnages littéralement opposés, et je trouve que les deux personnages vont, même s'ils sont opposés, vont très bien ensemble. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, vous allez passer un très bon moment. La romance, vous inquiétez pas, elle est présente, le scénario histoire est aussi présent et sincèrement, point de vue OST, musique ou autre, on est quand même plutôt présent. Dans tous les cas, je vous le conseille, vous n'allez pas être déçu du tout. Alors on va parler de Bokura no Heimero Protocol.
On va être basé de encore pour l'instant d'aucun nombre d'épisodes ou encore le nombre de minutes, je pense que ça va être dans les vingtaines de minutes. Il va sortir tout récemment en début 2023 et pourquoi je vous en parle? Parce que ça va parler d'action, d'e-sport, de jeux vidéo et bien sûr de tournois. Alors c'est un style d'animé qu'on n'a jamais vu et c'est quelque chose que vous allez vous en parler. Alors je pense qu'il y a pas mal de personnes qui regardent des animés et qui sont aussi fans de jeux vidéo. Alors pour ma part je suis énormément fan de jeux vidéo et voir un type où ils vont parler d'e-sport, ça peut être vachement intéressant et j'attends énormément. Dans tous les cas, ce qu'on a pour l'instant, c'est que Shun Tokinoya est un lycéen travaillant à temps partiel pour Fox One, un café d'e-sport. Depuis le décès accidentel de son père, malheureusement le café est criblé de dettes et au bord de la faillite. Pour tenter de le sauver, Shun décide de participer à une compétition d'e-sport afin de remporter le premier prix. Et je trouve que humainement, là si on comprend bien, c'est qu'il veut tout simplement sauver le café bien sûr de son père qui est décédé malheureusement, et je trouve que c'est extrêmement beau, c'est-à-dire vraiment ça pourrait être oufissime. Alors si bien sûr le studio d'animation est incroyable, ça peut vraiment être un animé incroyablement bien et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Si on parle bien sûr d'e-sport, de jeux vidéo, on ne sait pas ce qui va se passer bien sûr de côté. Alors peut-être il y aura de la romance, peut-être il y aura de l'action, peut-être il y aura de l'engouement, etc. Je pense que ça peut être vraiment un animé incroyable et qui pourrait bien sûr faire plaisir à pas mal de gamers ou encore tout simplement d'autres personnes qui sont tout simplement pas dans le jeu vidéo et voir tout simplement quelle est la tension ou ce que ressent bien sûr un gamer. Dans tous les cas, j'ai hâte pour cet animé qui risque peut-être d'être une future pépite. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir si vous avez des idées ou tout autre. Dans tous les cas, si vous avez encore du temps, n'hésitez pas bien sûr à aller sur ma petite chaîne, bien sûr ma petite page on va dire Facebook ou encore tout simplement sur mon Discord. Malheureusement comme je l'ai dit, c'est la fin de cette vidéo, n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si bien sûr tu veux me suivre dans mon aventure, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. C'était Tito. Peace.